Nous sommes mardi et vous avez décidé de nous rejoindre pour l'aventure de l'apéro déjeuner. Je vais demander à l'école supérieure de la microfinance de s'applaudir très fort ce matin, s'il vous plaît. Alors, en face, il y a l'association des rollers qui va également s'applaudir très fort, s'il vous plaît. Et il y a vous, téléspectateurs, vous qui nous rejoignez en ce moment en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso pour l'apéro déjeuner. Nous sommes au deuxième numéro de la semaine. Vous avez choisi de nous rejoindre parce que vous êtes les bestes et parce que vous avez aussi compris que ici c'est le meilleur carrefour, des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Mais avant, laissez-moi vous dire que cette vie est un voyage constant. De la naissance à la mort, les choses changent, les paysages changent, les besoins se transforment. Alors, c'est comme un train, il ne s'arrête pas. La vie, ce n'est pas la gare, ce qui nous impose justement une préparation constante pour pouvoir donc faire face aux nombreux défis qui se présentent à nous. Ici, nous l'avons compris, c'est la raison pour laquelle tous les jours pour nous est un défi. Et vous qui êtes avec nous ce matin sur ce plateau, vous êtes également partisans de cette philosophie et on va faire du bruit ce matin. Alors, pour ce numéro spécial avec nos deux groupes, c'est-à-dire l'école supérieure de la microfinance et l'association des rollers, mesdames et messieurs, nous allons vous offrir un apéro top de chez les tops. Ne vous en faites pas, il y aura de la matière, il y aura des ingrédients pour vous faire passer d'excellents et de fabuleux moments en notre compagnie. Et pour cette aventure, je ne suis pas seul, comme toujours, avec la team gagnante. Et je m'en vais sans plus attendre appeler à mes côtés le seul Samogotier qui a réussi et qui porte désormais les couleurs nationales. Il est sur la voie de se retrouver dans les couloirs de Kosiam. Acclamation pour Drabo, le chancelier, qui arrive avec nous. Merci. Alors, nous avons entendu tout à l'heure, avant le début de l'émission, qui ne ressemblait pas à ce qu'il était tous les jours. C'est venu de la part de quelqu'un que vous allez recevoir tout à l'heure. Mais avant, elle va nous dire pourquoi elle a dit ceci. Parce que nous aussi, on avait l'oreille tendue quelque part, on entendait, on écoutait les gens. On fait semblant de ne pas entendre, mais on a tout entendu. Elle va venir nous le dire ici en direct. Mais avant, voici pour vous, Sandrine Konaté qui nous rejoint, s'il vous plaît. Acclamation pour l'accueillir. Sandrine Konaté qui vient avec nous. Et c'est pas, elle est aux couleurs de l'armée. C'est bariolé, elle s'en va au combat. À la fin de l'émission, on va se retrouver au nord, aux côtés des volontaires. Le combat, c'est tous les jours. Ah, le combat de tous les jours. Merci Sandrine Konaté, on respecte la tradition avec notre selfie. Yeah. Voilà. C'est parti, on va l'applaudir pour les salles, s'il vous plaît. Eh bien, et voici enfin la dernière personne qui rejoint pour compléter l'équipe. C'est elle qui parlait de Drabo le chancelier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais à chaque fois qu'elle voit Drabo le chancelier, elle est dans tous ses états. Voici quelqu'un qui peut mettre celle qui arrive dans tous ses états. Ça veut dire quand elle voit le garçon comme ça, là, elle ne peut plus rester tranquille. Il y a de l'adrénaline qui monte, elle s'énerve, on ne comprend plus rien. Mais ce qu'il faut retenir, là où il y a la rigidité, la brisure, elle est vite arrivée. Alors, mais pour eux, il n'y a jamais de brisure. Jamais d'accord, mais toujours ensemble. Adèle Rwamba est avec nous. Acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour Adèle, merci beaucoup. Alors, nous allons aussi saisir l'occasion pour encore dire merci à toutes ces bonnes volontés qui travaillent au quotidien et qui me prodiguent des conseils dans le seul but d'améliorer ce rendez-vous qui est désormais le vôtre. Un rendez-vous que vous offre les programmes de la télévision du Burkina Faso depuis maintenant 3 années sans discontinuer. Et nous saluons aussi l'accompagnement et l'engagement et le don de soi de notre jeune frère El Kébir qui ne manque jamais sur ce plateau et qui abat un travail énorme, exceptionnel donc derrière les caméras avec toute l'équipe technique. Merci Anniké, on va les applaudir très fort s'il vous plaît. Merci beaucoup. Eh bien, je vais vous demander de vous asseoir. Vous allez vous installer, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci à ce charmant public. Je sens que c'est un public qui va donner de la chaleur à cette émission ce matin. Nous sommes mardi et nous sommes en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Drabo le chancelier, bien à toi le bonjour et surtout, nous allons te souhaiter une excellente journée de mardi en notre compagnie. J'espère qu'il y aura assez de doses de folie
pour faire de ce rendez-vous un rendez-vous exceptionnel et inédit pour ce jour de mardi? Oui, ben, comme tous les jours, on est des fous sans être vraiment des vrais fous aussi. Des fous propres? Oui, des fous propres. D'accord. Même si sur le plateau, on a des vrais fous aussi, mais qui se confondent aussi à la masse par moment. D'accord. Mais on respecte aussi... Par exemple Hollande là, Matalato. Il y a quelqu'un qui s'appelle Matalato ici. C'est qui? Regarde Si tu n'as pas peur, Drabo donne son nom. Non, j'ai pas peur. Mais Drabo, on sait que tu n'as jamais eu peur, donne son nom. Non, mais justement, je n'ai pas peur. D'accord, la personne se déplace vers toi, on a compris de qui tu parlais. Non. Non, je disais tantôt, vous voyez cette dame-là, elle est très belle. D'accord. Oh, ouais. On va applaudir pour ces garçons peureux, s'il vous plaît. Merci. Alors, Jackie, à l'entame de cette émission, tu parlais de défis. C'est bien notre vie de tous les jours. C'est toujours des défis. Quand on se réveille en pleine forme le matin, c'est un défi que nous devons relever afin d'atteindre le soir. Alors, donc, du coup, nous sommes dans un perpétuel défi. Et nous devons toujours travailler à être des gagnants. Alors, c'est parce que nous sommes des gagnants que nous sommes là. Vous êtes des gagnants, vous êtes là. Vous qui nous suivez depuis votre écran, vous êtes des gagnants. Et nous allons également avoir une pensée à l'endroit de tous ceux qui sont alités, ceux qui sont convalescents, que Dieu, dans sa grâce, en tout cas, les permet de découvrir la santé afin de nous rejoindre ici sur ce plateau un mardi ou un jeudi pour que nous puissions en tout cas communier ensemble pour cette émission L'Apéro. Merci beaucoup Drabo le chancelier pour cette pensée et moi j'aimerais à la chute de tes propos remonter et relever tout cela en disant tout simplement à toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps, à toutes ces personnes qui souffrent dans leur âme en ce moment et qui, depuis leurs différents lits d'hôpital, peut-être suivent cette émission parce qu'ils sont nombreux, même étant malades. Ouais. Il y a la télé qui est allumée juste à côté et ils sont en train de suivre cette émission. J'aimerais bien sûr être des nôtres pour partager notre joie de vivre et nous allons avoir une pensée pour toutes ces personnes qui souffrent en ce moment en les applaudissant très fort, s'il vous plaît. On les applaudit très fort. Et aussi, avoir une pensée pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher et qui vivent également, qui traversent des moments très difficiles. Parce que ces personnes ont perdu quelqu'un qui était là et qui était un pilier, qui était un socle, qui était un bouclier pour elles. Aujourd'hui, cette personne n'est plus et des questionnements restent là, posés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut lâcher prise? Est-ce qu'il faut se relever? Est-ce qu'il faut garder la tête bien vissée sur les épaules et accepter ce que la vie nous offre comme difficulté ou comme aléa? Qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, pour notre part, nous avons compris que, quel que soit Alpha, nous avons le droit d'être heureux et que rien ne puisse venir donc donner un coup à cette joie. Autant que nous pouvons, essayons toujours de voir souvent ces échecs avec positivité et pour pouvoir nous donner la force et surtout le réflexe et l'intelligence de savoir quelles sont les raisons qui nous ont poussés à tel niveau. Qu'est-ce qui nous a amenés à tomber et pourquoi on est tombé? Et après avoir donc découvert ces raisons, je pense que nous avons désormais toutes les armes à main pour pouvoir nous relever et pouvoir donc être utiles aussi et faire des choses exceptionnelles et extraordinaires. On va donc applaudir pour ces personnes également qui ont perdu quelqu'un de très cher, s'il vous plaît. On va les acclamer très fort. Merci beaucoup. Alors, ce matin, elles sont bien avec nous, elles sont toutes belles. Elles apportent toujours un éclat particulier à cette émission, à ce plateau. Ce sont nos deux dames qui sont toujours à nos côtés. Et Sandrine Konaté, sans plus attendre, va nous dire bonjour également et partager avec nous sa joie d'être avec nous sur ce plateau pour ce numéro du mardi. Sandrine Konaté, bonjour. Bonjour Jackie, je te donne l'occasion de te racheter auprès des femmes de l'apéro et puis tu ne le fais pas. C'est-à-dire? T'as pas lu ma note? Oh oui, c'est vrai. La deuxième note. 30 mai, fête des mères. Tu nous as pas souhaité la fête des mères. Oui, c'est vrai, le 30 mai, c'était un week-end. C'était un week-end et on t'a attendu hier, lundi, tu ne l'as pas fait. Ouais. Donc aujourd'hui, je te donne l'occasion de te rattraper. Alors, je vais peut-être, c'est vrai que c'est à l'improviste, mais tout ce que j'ai pu retenir de ma petite existence sur Terre, aux côtés des mères, des femmes, c'est que ce sont des êtres extraordinaires. Ce sont des anges qui sont parmi nous. Et à ces êtres, des mots ne suffiront pas pour qualifier ou apprécier ce qu'elles apportent de plus à nos vies. Elles sont toujours là, ces mères qui dorment tard, qui se réveillent plus tôt, qui pleurent lorsque nous sommes dans la tristesse,
qui nous offrent toujours leur épaule pour nous consoler lorsque nous traversons des moments difficiles. Elles sont pour moi des personnes extraordinaires. Et pour moi, j'allais dire tout simplement, pour reprendre ma phrase que j'aime bien utiliser pour des personnes si chères, si elles étaient des larmes au coin de nos yeux, on allait éviter de pleurer de peur de les perdre. À toutes ces mères, nous vous dédions cette pensée ce matin. Et aussi à ces mères qui sont sur ce plateau, parce qu'elles sont mères, peut-être qu'il y en a aussi parmi nous. Acclamation pour toutes les mères. Merci beaucoup. Alors, Sandrine Konaté. Oui. Merci, tu l'as fait. Je n'en dirai pas plus. Bonne fête, maman Adèle. Oui, merci. Bonne fête, maman Sandrine. Merci. Moi, je suis maman et grand-mère, donc du coup... Ah oui, donc bonne fête, maman, mamie, Adèle. On va applaudir pour elle. C'est une grâce. Bientôt, tu seras aussi mamie parce Inch'Allah, que Dieu t'a fait grâce d'une princesse qui va aussi plus tard donner vie et aussi te permettre d'être une belle-mère quelque part et aussi grand-mère. Une bonne belle-mère. Bonne belle-mère. Tu as vu, c'est important. Oui, bon, les grandes-mères, Choco sexy. Oui, Choco bien sûr, sexy. si nos petites filles ne font pas attention, on va prendre leur garde bientôt. Parce que les enfants de maintenant là maigrissent, vieillissent vite. Je ne sais pas comment vous utilisez votre corps, mais vous vieillissez trop vite. Il y a une manière d'utiliser Bien évidemment. Regarde-moi, je suis conservée comme si j'étais dans une boîte de sardines. Je ne fais pas mon âge. J'ai pas une utilisation. J'ai pas une utilisation excessive de mon corps. Adèle, tu fais pas ton âge. Est-ce qu'on peut savoir quel âge tu as? 17 ans et demi. 17 ans. Tu as vu, il y a une réaction ici qui est. Et même, ils n'en croient pas leurs yeux. C'est vrai, Adèle, ce que tu viens de dire est important. C'est intéressant d'ailleurs de s'arrêter pour lui dire. Et puis aussi rappeler aux jeunes filles. J'ai vu ça quelque part. Pour réussir à l'école, ouvrez moins les cuisses et ouvrez beaucoup les cahiers. Les cahiers. Non, je ferme mes cuisses et j'ouvre mes cahiers. D'accord, ok, vous avez compris. C'est ce que ça veut dire. Et là, vous n'allez pas vieillir, vous allez réussir à l'école. Et puis, il faut ajouter quelque chose. Voilà. Il faut ajouter quelque chose. Souvent, les parents sont à la maison, leur prière, que mon enfant vieillisse. Je veux voir mon enfant. Pendant qu'elle est sous garçon, bébé, tue-moi. Bravo, on t'a déjà dit ça? Non, en fait, c'est... Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne peux pas parler de ça si on ne t'a jamais dit ça. Non, mais en fait, quelqu'un a répondu. Donc vous êtes des criminels ambulants de la mort. Vous tuez enfin les gens. Non, c'est un message. Non, c'est elle qui demande qu'on la tue. Ah, mais les garçons, pendant que les parents sont à la maison pour dire adieu, on a combien de enfant, on a combien de arrêtez de faire des gens des criminels. On ne veut pas être des criminels. C'est pas moi. On est fatigué d'être des criminels. C'est vrai qu'il faut fermer les cuisses, mais il faut éviter aussi d'ouvrir la bouche quand on n'a pas appris ses leçons pour venir bégayer la comité, le commission, et puis voilà, on titube, on hésite. Les festivals, voilà. Non, c'est vrai, vous réclamez, mais on se rend compte qu'au lieu d'apprendre vos leçons, vous êtes dans la rue en train de réclamer, en train de comment est-ce qu'on appelle ça, de gréver, de casser, pourtant de revendiquer. Vous ne savez pas si on dit le comité ou la commission, vous dites le commission, excusez-moi, la comité. Non, je veux dire non, arrêtez ça. Ouvrez les cahiers et bossez. Oui, c'est le plus important. Je pense que ça va servir de leçon à de nombreux élèves, en tout cas, qui ont suivi cet épisode. C'est triste, c'est dommage. Ce sont des adultes. On ne peut pas venir le comité, la commission. Je pense que c'est la moindre des choses. On ne peut pas se dire étudiant, se dire leader, sortir quand il s'agit de revendiquer, de tenir tête à nos autorités. Nous sommes les premiers et on n'est même pas capable de formuler une bonne phrase. C'est pas possible. D'accord. Voilà, revendiquer, c'est vrai, mais faites-le de façon N'oubliez pas vos devoirs. N'oubliez pas vos devoirs, c'est important parce que vous n'allez pas aller devant l'autorité quand même et puis hésiter de la sorte, votre message ne va pas passer. D'accord. Bonjour téléspectateurs, pour terminer, restez connectés. L'apéro déjeuner, c'est comme d'habitude avec des bulles qui pétillent et le zeste de folie qui fait toute la différence. Le reste, c'est comme d'habitude, on s'en cherche. Merci Sandrine Konaté, acclamation pour elle ce matin, s'il vous plaît. Je m'en vais avant de donner la parole à Adèle Wamba, rappeler ceci parce que j'ai un de mes professeurs qui disait toujours que lorsqu'on n'a pas la bonne réponse, il est plus sage de s'abstenir
est de ne pas raconter des inepties ou raconter n'importe quoi. C'est plus sage. Lui, il ne peut pas supporter un élève qui ne maîtrise pas une question et qui vient répondre au hasard. Alors lui, il est très violent par rapport à cela. Donc quand l'élève ne connaît pas et puis passe, lui-même par générosité, il peut aussi comprendre et il essaie aussi de pouvoir voir ce qu'il peut faire pour l'élève. Plus 0,50. Voilà, on peut lui faire plus 0,50 au passage parce qu'il a été sage. Ça veut dire qu'il ne nous soumet pas à cela parce qu'il y a des réponses souvent qui sont tellement chaotiques. Des réponses qui peuvent t'amener à contracter tout de suite un AVC. Voilà, c'est comme les chansons, c'est comme les vêtements. Il y a des gens quand ils s'habillent, quand ils les croisent dans la rue, c'est un choc. C'est un crime voilà. vestimentaire. Ce sont des crimes vestimentaires qu'ils commettent à longueur de temps. Alors nous espérons que chacun de nous va pouvoir donc se laisser habiter par cette sagesse et surtout cet esprit de discernement pour pouvoir donc apporter les choses qui sont essentielles à cette vie. Adèle Rwamba, bien à toi le bonjour et surtout bonne journée de mardi. La petite fille de 17 ans et demi, voilà, qui ne fait pas son âge. La grande mère de 17 ans et demi. Tout à fait. Elle est dragable ou pas? Elle n'est pas dragable, malheureusement. Elle n'est pas mangeable non plus. Non, je pense que la ministre en charge de la femme est interpellée. Sandrine, tu peux la boucler, 17 s'il te ans plaît. et demi et puis tu es là avec une alliance. Merci de la boucler. Non, je ne veux pas la boucler. Téléspectateurs, 17 ans et demi. bonjour, j'espère que vous allez bien. Multiplié par 3, ça donne combien Sandrine Konaté? Vous êtes où? 17 fois 2. 60 combien? 50 et quelques. 50 et quelques, on acclame pour elle s'il vous plaît. C'est ça, je n'ai que des ennemis sur ce plateau. Téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez vous la boucler? Bon, on l'a bouclé. Bouclez-la. Alors, toi, tu es en train de parler de fermer les cuisses, de fermer la bouche là. de fermer Maintenant, là, il faut fermer ta bouche. Ok. Merci. Ok, téléspectateurs. Je ne suis plus concentrée. Bonjour. C'est mieux pour vous. Téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez reçu la grâce divine, celle-là même qui vous permet d'ouvrir vos yeux et de bosser sur vos leçons parce que disons que les examens sont proches, presque arrivés. Les épreuves sportives ont déjà commencé et j'espère que les soirs, la nuit, vous grévez et les soirs, vous bossez. Sinon, alors, non, la nuit, ils bossent. Parce que comme ils sont sur les pavés, ils battent le pavé la journée pour gréver, pour protester, pour manifester. J'espère qu'ils sont quand même assez intelligents de se dire le soir, ah, toute la journée, j'ai rien fait. Toute la matinée, j'ai rien fait. À l'heure, là, il faut que je bosse. Sinon, les examens, là, auront quand même lieu. Ça, c'est clair. Voilà. En tout cas, on a entendu le ministre dire cela. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Donc, on ferme la bouche, on retient les pieds, on économise même les chaussures parce que les chaussures, quand elles sont finies ou quand elles sont gâtées, c'est les parents qui payent. Donc, on économise tout ça et on bosse tranquillement en espérant obtenir son diplôme, tout simplement. Sinon, ce n'est pas en criant fort que vous obtiendrez vos différents diplômes. Ça, c'est conseil de mamie. Alors, parlons maintenant de la jeune fille que je suis, qui va de ce pas à dire bonjour aux téléspectateurs, ceux-là de la diaspora, qui ne manque pas un seul numéro d'apéro et qui me dit ceci: Adèle, j'ai l'impression, je le répète tout le temps, mais moi je ne vous ai pas oublié, mes chers gars, je ne peux pas vous oublier, ceux de la diaspora, je sais que vous vous battez et à l'heure là, le printemps a commencé, le soleil a commencé et vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux après le boulot, d'aller sur les terrasses et de siroter, je ne sais pas, une petite limonade, disons. Ça, c'est pour ceux qui ont évolué. Jackie, je parle de la diaspora, je ne parle pas du Burkina. Sinon, ici, là, nous, on sirote tous les jours de la limonade. On a cette chance-là. On a le soleil 364 sur 365. Même au Burkina, quand il pleut, il y a toujours du soleil. Quelque part, disons ça. Voilà. Et pourtant, dans d'autres contrées, on peut taper 6, 7, 8 mois sans voir le soleil comme ça. Une seule fois. Même, des fois, même 10 mois sans voir le soleil. Et c'est pour ça, des fois, quand on revient, on a la peau hyper claire. Non, elle a fait des injections. Non, non, non. Et à voilà. Et quand on revient et qu'on maigrit, on dit, non, 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 c'est le soleil. Voilà, ça s'appelle bronzage. On a bronzé au Burkina. Donc... Je
je m'en vais de ce pas, téléspectateurs, pour la citation du jour. Une citation de Isidore Caboret qui dit, qui dit ceci. Je cite, un chien reconnaissant vaut mieux qu'un homme ingrat. Fin de citation. Restez connectés, l'apéro déjeuner se poursuit. L'apéro déjeuner, c'est maintenant plutôt que ça commence. Merci beaucoup, Adèle. Merci, Drabo, le chancelier. Merci à Sandrine Konaté. Beaucoup vont se demander, mais... Ah, j'ai oublié. Oui. J'ai été habillée par HK Confection. HK, un styliste annoncé, un jeune styliste. Je parle tout le temps de lui parce qu'il n'arrête pas de me confectionner de magnifiques robes. Ben, voilà. Donc, HK, c'est Ahmed Kafando, couture annoncée. Il me fait pas mal de cadeaux. Je suis gâtée. Moi, je ne vais pas cracher dans la soupe. Donc, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Merci à HK de sublimer notre mamie au quotidien. Alors, beaucoup se demandent très souvent comment est-ce qu'on arrive à être heureux tous les jours à l'apéro déjeuner. Laissez-moi vous dire que nous avons les mêmes problèmes que vous. Voilà. C'est pas que tout va bien chez nous. C'est pas que on est nantis, c'est pas qu'on dort sur des millions. Non, c'est pas parce que le soleil brille toujours chez nous. C'est parce que nous, on a décidé de regarder au-delà des imperfections. On a décidé de voir la vie autrement. On a décidé d'accepter ce que la vie nous donne. Et aussi de nous contenter de ce que nous avons pour être heureux. C'est le secret pour être heureux. Sinon, quand on finit apéro, là, quand on sort, on reprend nos problèmes et puis on circule dans la vie. On met dans le sac voilà. et puis on continue. Donc, du coup, quand vous nous croisez dans la ville, là, vous vous dites, ah, les millionnaires de la et puis vous les insultez là. Il faut savoir que c'est même ça là. On peut répondre aussi. Voilà, moi je dis ça, je répète ça aujourd'hui parce que très souvent on est confronté à cette situation. Voilà, on te provoque et on dit de ne pas répondre parce que. Oui, parce que tu es une personnalité. Tu passes à la télé, mon frère. Alors Adèle, merci. Je te lapide et puis c'est tout. On a compris, Adèle. Alors, donc on va leur demander tout simplement de faire grâce, pardon. Nous sommes des humains comme vous. S'il vous plaît, nous avons les mêmes émotions, nous avons les mêmes sentiments. Donc, essayez d'être plus doux avec nous par moment. Et surtout quand vous nous clashez sur les réseaux sociaux et autres. C'est pas sûr que si vous étiez là, vous allez pouvoir le faire. Voilà. Moi, je dis toujours, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Oui, c'est clair. D'accord. N'ayez pas peur de poser un acte, d'entreprendre. Laissez ce que les gens vont dire à côté. Ce n'est pas un problème. Je parle à cette jeunesse pour leur dire d'aller au-delà de cette peur et de prendre le courage à deux mains et de se lancer. Lorsque vous allez échouer, ça sera une bonne leçon pour vous parce que ça va vous permettre de ne plus tomber au même endroit. Et aussi, ça va servir de leçon à quelqu'un qui voudrait aussi emboîter vos pas. Voici ce que nous avons pour vous ce matin avant de poursuivre cette aventure du jour. Oui. Je dirais que nous, par exemple, les personnages publics, nous faisons un métier, nous exerçons un métier, au fait, qui nous met à lumière. C'est-à-dire, nos défauts, nos qualités sont mis à nu. Maintenant, c'est pas si, oui, on est exposé, on est vraiment exposé. Et c'est pas parce qu'on est autant exposé qu'on est riche. Non, 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 non. Non, si vous voyez, si vous pouvez faire des chèques aussi, on prend. Bon, ok, ça c'est une petite parenthèse. Alors, pour continuer, je dirais tout simplement que vous qui êtes dans vos bureaux et qui passez votre temps à clasher les personnages publics, là, ce n'est pas sûr que si on mettait à nu, on vous mettez à nu dans votre bureau, votre travail que vous faites tous les jours, vous serez parfait. Donc, nous ne sommes que des humains, nous sommes 9 et nous ne sommes pas 10. Donc, essayez de comprendre, vous, dans vos bureaux, là, vous faites du travail qui n'est pas forcément, voilà quoi. On n'a qu'à se respecter. Pour nous, là, oui, pour nous, là, c'est exposé et puis tout le monde voit. Mais pour vous, là, on ne voit pas, on sait que mais vous travaillez mal. Voilà. Sans Konaté, un complément. Non, c'est juste pour dire que ça se retourne, mais ça se passe au bureau. Personne ne voit. On va écrire des correspondances avec plein de fautes et tout. On retourne des phrases mal formulées, mais gare à toi si tu titubes à l'apéro. Alors, donc, du coup, merci pour votre haute compréhension et surtout merci pour votre gentillesse désormais parce que c'est tout ce qu'on vous demande. Et puis, retenez ceci, personne ne viendra fabriquer des stars ou des vedettes ici au Burkina Faso. Ça commence par nous et déjà, je pense que le sursaut d'orgueil est déjà là. Nous sommes tous mobilisés déjà pour le 12 juin prochain du côté donc du Palais des Sports de Ouaga 2000 pour le grand concert de Kayawoto. J'espère encore que nous serons encore mobilisés pour écrire une nouvelle page encore de l'histoire de la musique du Burkina Faso. Après Amzi, c'est Kayawoto. Et puis après Kayawoto, ce sera aussi un autre artiste voilà, qui va organiser aussi un concert au SAD du 4 août. Parce qu'ici à l'apéro, nous sommes tous des chanteurs. Drabo, est-ce que tu peux nous faire quelque chose? Tout le monde est né, tout le monde est né, tout le monde est né, sans caleçon. Tout le monde est né, tout le monde est né, tout le monde est né. Ton papa,
comme ta maman. Bravo! Ce genre de concert, ça ne peut pas taper poteau. Non, jamais. Puis ce qu'il dit là, c'est la vérité. Qui est né avec caleçon? Personne. Donc, si tu n'es pas né avec caleçon, tu ne vas pas parler de ça. Non, si tu es né avec caleçon. Ouais, si tu es né avec caleçon, tu ne vas pas. Oui, mais si tu es né nul, pardon, mon frère, il faut venir. Alors, donc on va reprendre ça dans le contexte de Kayawoto. Mon frère, tout le monde est né sans caleçon. Dieu nous a fait venir pareil. On est pareil. Il n'y a pas de différence. Donc si tu penses que tu es comme nous et qu'il n'y a pas de différence en nous, on doit se retrouver au palais des sports. Puisqu'on est entre nous, on se ressemble. Et qui se ressemble, s'assemble. On se retrouve et on va encore soutenir Kayawoto pour pouvoir donc hisser encore le drapeau de notre musique. On va se côtoyer, on va se frotter. Avec le masque, il y aura de la chaleur. avec des masques, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, on va respecter les mesures barrières. Alors, aujourd'hui, c'est le premier numéro du mois de juin. Nous sommes au premier jour du 6e mois de l'année. Ça veut dire que nous sommes déjà à la moitié de l'année. À la moitié de l'année. Ça passe. C'est pas grave, ça va venir. Ça va aller. Alors, nous sommes déjà à la moitié. Peut-être beaucoup se sont dit, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? Beaucoup se sont dit, l'année est déjà terminée, je n'ai pas encore pu réaliser. Ne vous en faites pas, il reste encore 6 mois. Oui. Alors, ce qui n'a pas marché pour les 6 mois, essayez de voir, d'analyser et de revoir votre façon de faire. Peut-être que les 6 mois qui restent, vous allez pouvoir donc atteindre vos objectifs. Il y a encore le temps. Surtout, ne lâchez pas prise. Dites-vous que 6 mois, c'est encore suffisant pour pouvoir réaliser ce qui était prévu pour cette année 2021. Ne lâchez pas surtout prise et surtout gardez espoir que ce premier jour du mois de juin vous apporte toutes les opportunités, vous apporte grâce, grâce et grâce. Et surtout une santé d'acier, une santé de fer. Parce que lorsque nous avons la santé, il n'y a rien qui pourra nous arrêter. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de juin. Et puis vivement que les pluies aussi arrivent très vite pour permettre à nos paysans de pouvoir donc labourer et de pouvoir justement nous donner de quoi nous sustenter au cours de l'année, parce que cette année, c'est vrai que les années antérieures, la récolte n'était pas aussi bonne que cela, mais nous espérons que cette année, le ciel sera plus généreux et elle va avoir pitié. Et il va avoir plutôt pitié de nous et puis nous déverser sur nous une bonne pluie. Pas confier la pluie à un stagiaire. Voilà, mais pas aussi beaucoup parce que nous sommes aussi en période d'aménagement. Il y a beaucoup de travaux. Alors, il ne faut pas aussi qu'il y ait des inondations parce que beaucoup de personnes également sont dans des zones inondables. Donc, ces personnes également ne souhaitent pas avoir beaucoup de pluie. Donc, que Dieu essaie de doser juste. Il faut doser juste le nécessaire. Là où il faut beaucoup pleuvoir, il faut envoyer la pluie là, beaucoup là-bas. Là où il ne faut pas de pluie là, il faut aussi réduire un peu. Maintenant, pour ceux qui sont dans la climatisation et autres, sachez que dans ce mois de juin là, ton nez a même souhait. Puisque il y en a marre. Donc, oui, Jackie, parlons de paysans, parlons de nos paysans, nos braves paysans, en fait. Voilà, il y a un petit problème qui est là. Ce message est adressé surtout à la jeunesse. La jeunesse qui part toujours à la recherche de l'or, plus ou moins l'argent facile, on va dire ça comme ça. C'est pas facile. Oui, non, mais pour eux, c'est ça. C'est un reportage, au fait, que j'ai suivi sur les antennes de la RTB. Et les jeunes partaient plutôt chercher de l'or et ne voulaient plus cultiver. Mais maintenant, quand vous allez trouver votre or, là, vous serez content. Mais vous aurez faim. La nourriture, là, va venir d'où? De chez nos braves paysans. Donc, pensez aussi à aller cultiver, aider les parents, parce que l'or, là, ça ne bouge pas, ça ne part pas. Vous pouvez revenir pour la saison pluvieuse, aider les parents au village pour que nous puissions avoir de quoi nous nourrir. Et maintenant, pendant la saison sèche, quand il n'y a plus grand-chose à faire au village, vous partez maintenant à la recherche de votre or. Donc, c'est à cette jeunesse-là brave qui a beaucoup de force, parce que nos parents qui sont au village, ils sont faibles, ils sont vieux, c'est des personnes âgées, ils n'ont plus autant de force pour labourer la terre. Il y a une famille Sommet, si je ne me trompe pas, qui disait ceci, je cite, qu'avant, eux, ils pouvaient cultiver 5 hectares. Maintenant, ils en sont réduits à 1 seul hectare parce que c'est seulement 2 personnes qui cultivent. La jeunesse de ce village est partie à la recherche de l'or. Et il y a un jeune qui disait non, que quand lui il part, il revient, il peut s'acheter une moto, construire une maison, et tout, mais après tu vas devoir te nourrir, mon frère. Donc il faut penser à retourner, il faut revoir les priorités et pour qu'on puisse aussi se nourrir. Parce que si on a des voitures, des maisons, de l'or et on n'a pas de quoi se nourrir, je pense qu'on va fuir le pays là un jour. Manger l'or. Tout à
à fait. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces compliments et surtout pour tous ces conseils adressés à cette jeunesse qui est également la cible de cette émission, l'apéro de jeunesse sur la télévision de Burkina Faso, du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Ce jour 1er juin également marque la naissance d'une chroniqueuse qui nous accompagne sur la radio Canal Arc-en-Ciel, c'est la FM de la RTB, la radio Burkina, où nous officions également tous les vendredis à 17h pour l'émission Maximum et puis aussi samedi, dimanche pour l'émission Burkina Fever. Elle, c'est Tatiana Yoda, désormais Madame Malik Saga, émérite journaliste. Tatiana, aujourd'hui, qui souffle sur une bougie de plus, toute l'apéro se joint à ma voix pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Profite bien de ta journée et surtout continue de travailler. Il faut rappeler qu'elle a été lauréate à un concours qui a été organisé donc, pour les présentatrices, donc animatrices télé. Elle a été lauréate, je crois qu'il y a de cela 4 années. Voilà, 4 années. Alors aujourd'hui, elle est amoureuse de radio, amoureuse de tout ce qu'on fait et elle ne manque pas de venir toujours nous donner un coup de main à la radio. Et puis on passe de bons moments en sa compagnie. Malik Saga peut se réjouir d'avoir une femme passionnée à ses côtés, 2 hommes de médias, c'est-à-dire madame et monsieur, ensemble. Je ne sais pas qui parle et qui écoute. Dans tous les cas, nous leur souhaitons heureux ménage. On va applaudir pour Tatiana, s'il vous plaît. Bravo. Merci beaucoup. Heureux anniversaire. Voici à présent, mesdames et messieurs, notre calibatie musicale de ce matin sur la télévision de Burkina Faso. L'apéro de ce mardi en direct. Et on regarde ce magnifique clip vidéo. Et juste après, on s'attrape pour la suite de cette belle aventure du jour. Merci de nous rejoindre et surtout merci pour les gentils messages déjà envoyés depuis la page de la RTB grâce à notre équipe de la web diffusion. Let's go, c'est parti. Nisa Sofiane Invitar Avrai la magica ti mamne fuma ya pedita Kamiana menum lozini ti mamne fuma ya pas d'espoir La banque ti satin kuyana kaniye ti mamne fuma ya gonzada La banque ti satin kuyana kaniye que toi et moi entre nous y a pas d'espoir Wakuli bufugu baba timam watabe gote butigumburu balmam zara kiya na wakiti fo yimam Msanta sida ton biwani sabada mam Msanta sida ton birani sabada mam Msanta sida ton nongoloma sabada mam yaki dum kamim sunamare sabada mam Msanta sida ton biwani sabada mam Msanta sida ton birani sabada mam que sans toi je suis rien. Bébé sans wakuli bufugu go baba timam watabe gote butigumburu balmam zara kiya na wakiti fo yimam Msanta sida ton biwani sabada mam Msanta sida ton birani sabada mam Msanta sida ton nongoloma sabada mam yaki dum kamin sunamare sabada mam Msanta sida ton biwani sabada mam Msanta sida ton birani sabada mam Msanta sida ton nongoloma sabada mam yaki dum kamin sunamare sabada mam Suna nyakti kafoye Sangwa kuliri bufugu baba timam watabe gote butigumburu balmam zara kiya na wakiti fo yimam Msanta sida
nyinga zabadama msanta sida tondera nyinga zabadama msanta sida tondongoloma zabadama ngira kitam kamim sunamane zabadama msanta sida tondera nyinga zabadama msanta sida tondera nyinga zabadama msanta sida tondongoloma zabadama ngira kitam kamim sunamane zabadama Bravo, on va applaudir pour Sofiano. Sofiano, l'Albatros, qui nous offrait en laissant ce magnifique clip extrait de son tout dernier album qui a été présenté officiellement il y a 2 ans, je crois bien, ou 2 ans, si je dois être plus précis, voilà. Donc, ça a été en présence de plusieurs hommes, de médias, aussi des fans de l'artiste qui se sont mobilisés pour dire oui à cet album, pour l'accueillir aussi avec joie. Bravo Sofiano, très bientôt, c'est sûr qu'il va encore nous surprendre avec d'autres inspirations. En attendant, c'est le Baba qui nous donne rendez-vous pour le 30 juin prochain, date donc prévue pour la sortie de son prochain album. Je parle ici de Flobi, le King Zodanga, papa des orphelins. Vivement que ce jour arrive. Et puis aussi, on s'apprête déjà à célébrer la fête de la musique pour ce mois de juin, c'est-à-dire 21 juin. 19, 20, 21 juin. Voilà, ça va se faire un peu partout. Il y en a qui vont organiser. On a chaque année vu dans les différents quartiers, différents plateaux de célébration de la musique. Et nous espérons que cette année encore, le Burkina Faso sera encore bien présent donc, dans cette manifestation, surtout pour marquer cette date encore très positivement. Mesdames et messieurs, voici l'heure pour nous de passer à la présentation de nos 2 publics qui nous rendent visite ce matin. On parle dans un premier temps avec nos amis qui sont sportifs. Je parle ici de l'association des rollers. Ce matin, ils sont accompagnés de quelqu'un, d'une personnalité que nous avons déjà reçue sur ce plateau, mais c'était pour une autre raison, si on se rappelle bien, était pour la question de la migration des jeunes burkinabés du côté des États-Unis. Et aujourd'hui, il est là avec nous, avec cette association des rollers du Burkina Faso. C'est quoi les rollers? Qu'est-ce qu'ils font exactement? On entend parler, c'est nous, les citoyens lambda, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais pourtant on les voit. Ben, on ne sait pas que c'est ça qu'on appelle rollers. Eh bien, aujourd'hui, vous allez découvrir de quoi il s'agit. C'est la première association structurée en Afrique de l'Ouest, on dit bien en Afrique de l'Ouest, et qui se trouve ici au Burkina Faso. Alors, ils sont aussi regroupés au sein d'un comité national pour la promotion des rollers sport. C'est une fédération provisoire. Il va nous en dire plus. Monsieur Digma est avec nous. Bonjour et bienvenue à l'apéro déjeuner. Il faut vérifier si le micro est ouvert. Est-ce que votre micro il est bien ouvert, je crois? Poussez jusqu'au bout. Voilà. Merci. Allez jusqu'au bout, c'est bon. S'il est jusqu'au bout, c'est bon. Allez, bienvenue. Voilà, merci. Comment vous allez? De nous avoir accueillis dans votre plateau. Oui. Et on est toujours émerveillés d'être là, parmi vous. Et le punch que vous avez, ça donne baume au cœur et ça ne peut que bien démarrer la journée. Merci pour le vibe, les bonnes vibrations que vous donnez à la jeunesse. Et c'est pour dire que, comme ce que vous avez dans votre introduction, il faut toujours laisser nos problèmes derrière nous et avancer. Sinon, on va s'empêtrer toujours dans les problèmes. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis là, je suis multicasquette, comme vous le constatez. Et quand on est dynamique, on a envie de brasser beaucoup de choses, toucher à tout. Tout ce qu'on peut améliorer, tout ce qu'on peut contribuer pour sa nation, il ne faut pas hésiter. Et surtout pour l'épanouissement des jeunes. Pour l'épanouissement des jeunes. Voilà. Donc, je suis là avec les jeunes qui pratiquent le roller. Le roller, c'est le patin communément appelé. Mais là, c'est des choses. C'est des patins en ligne. Voilà. Attends, je pense qu'on va en trouver une ici. Oui. Alors, on va nous donner ça et puis on va présenter. Allez-y, vous continuez votre description et puis on va voir. Des patins qu'on dit des patins en ligne. Voilà. Et ça permet de glisser. Parce qu'avant, c'était juste les patins, c'était pour en hiver. Où il y avait les patins à glace et des gens ont imaginé que même en été,
on doit pouvoir faire du patin. Et c'est l'idée qui a germé. Et maintenant, on peut faire du patin toute la saison. Pas forcément sur glace. Donc, c'est un sport respecté, un sport en devenir et que on fait la promotion pour dire qu'au Burkina, c'est possible que ce sport-là puisse hisser haut le drapeau national. Il n'y a pas que le football, il faut qu'il y ait diversité de sports et ça peut aider vraiment la jeunesse à se retrouver autour du sport. Donc nos objectifs, c'est de former un esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'est de fédérer les jeunes autour d'un idéal qui est le vivre ensemble, la paix. Et puis il y a aussi le côté éducatif. Parce que dans le sport, il y a des règles. Il y a des règles qu'il faut respecter. On ne fait pas ceci, on fait cela. Par exemple, si vous voyez des jeunes qui font du roller dans la rue, ils ne sont pas dans les clubs parce que c'est interdit. Si vous voyez quelqu'un dans la rue, justement, on a formé ces clubs-là structurés pour ne pas que... mais bon, on ne peut pas empêcher tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas les contraintes. Ils ont leurs moyens, ils sont là à chercher leur matériel. Malheureusement, et puis voilà, malheureusement en français familier, ils gâtent notre nom. Voilà, parce que s'il y a accident, on va dire oui, les rollers là même. Alors que non, ceux qui sont dans le club, ils ne se promènent pas dans la rue. Si vous voyez, ceux qui sont dans le club, ils font ce qu'on appelle des randonnées. Et quand ils font des randonnées, ils sont 20, 30 et c'est de façon sécurisée. Voilà. Donc, ne faites pas... Donc, ce que nous voyons très souvent là... Non. C'est pas les professionnels. Non. Donc, Bam, tu as un problème d'abord. D'accord, ok. Donc, ça veut dire, si on les voit, on peut leur dire de ne plus faire ça. Non, on peut leur dire. Moi-même, quand je vois, souvent, je gare et puis je dis, bon, enlève tes rollers. Ah ouais? Voilà. Oui. Ah oui. Parce qu'il suffit seulement qu'il y ait un accident. Tu sais, les gens ne creusent pas. Hein. Les gens, on l'analyse facile. Ils n'arrivent pas loin. Mais vous êtes reconnu par l'État. On est reconnu par l'État. Alors, ça veut dire que normalement, la police doit être en mesure d'interpeller ceux qui sont individualisés là, individuels sur la route là. C'est interdit. Dans nos règlements, c'est interdit. D'accord. Voilà, parce que c'est pas fait pour ceux. Non, on a des cadres, mais comme j'ai souligné, il arrive qu'on fait ce qu'on appelle des randonnées. Des randonnées, là on est 20, 30 et on peut quitter ici, aller à, bon, je ne vais pas citer de ville, mais à Saponé, aller à 20 km de Ouaga, et puis ou bien faire 40 km. Voilà, comme ce que les cyclistes font. Oui, et puis aussi nos amis des crosses, là, les cascadeurs. Ouais, ils ne cascadent pas en ville. Voilà, ils ne cascadent pas en ville. Stéphane Balkouma, avec son équipe, ne cascade pas en ville. C'est comme les motards, ils sont bien organisés. Et puis voilà. C'est des occasions comme ça que vous nous offrez pour vraiment donner, éclairer les gens pour qu'on fasse l'amalgame. Voilà. Une de nos missions, c'est de vraiment représenter le Burkina à l'étranger, ici le drapeau national, parce que, comme ce que je viens de dire, il y a des sports, mine de rien, qui facilement on gagne des médailles, pourvu seulement qu'on soit soutenu. Voilà. Parce que dans nos sports-là, le matériel fait défaut. Voilà. Et que souvent, on a des difficultés dans l'ordre matériel, dans l'ordre de l'accompagnement du ministère. Par exemple, actuellement, on est en comité provisoire, en fédération provisoire. Ça fait depuis 2000 que nous existons. 21 ans. 21 ans. Voilà. Et ça mérite qu'on vous applaudisse. 21 ans. Wow. Et comme notre sport est sous-estimé, parce qu'il y a des gens qui pensent que ceux qui font le roller, c'est des voyous. Voilà, ils pensent que non, ils font rien, ils n'ont pas de boulot, matin, midi, soir, ils ne font que rouler. Non, on est des responsables, des cadres, des étudiants, tout ordre. Mais on a choisi comme passion le roller. C'est tout comme quelqu'un qui joue au foot. Voilà. Non, oui. Donc cela ne fait pas de nous des voyous. Et en plus, c'est un sport complet. C'est-à-dire, moi j'ai ma fille qui fait des rollers, elle a des fesses de béton. Ah oui. Tellement elle est musclée. Ah bon? Oui, elle est musclée. Attends, elle arrive là, elle est dans la vie. Non. Moi je vais vérifier. Ça veut dire ça muscle le fessier, ça muscle tout le corps. Monsieur Guigma, donc ceux qui sont là, ils ont des fesses en béton. Ça là, c'est Adèle
tu dis. Non, c'est bien musclé, c'est tellement musclé. C'est un sport complet. Voilà. Le dos, ça muscle le dos, ça muscle les jambes, le tout. fessier, le bas et le haut fessier, ça muscle tout le corps. Au fait. Voilà. Oui. Super. Et moi, j'ai tenté un jour dans la cour, j'ai même pas fait 1 mètre, j'étais déjà par terre. Ok, donc voilà, justement, merci de nous donner l'occasion. Voilà. En fait, tout le monde peut faire du roller. Non, tout le monde ne peut pas. Oui, Si, tout le monde peut. justement. Parce que Nera. tout le monde peut le faire. Si, si. Adel Mais- Ganda, moi. C'est qu'il ne faut pas faire. Adèle avec peur. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de le faire tout seul. C'est comme quand tu vas à la piscine et tu vois un petit enfant de 3 ans qui nage et tu dis mais c'est facile et tu plonges, bon, on va venir t'accueillir. Donc Oui. forcément, Oui. il faut aller dans les clubs structurés. Faut apprendre. On va t'apprendre. Jackie, on va t'apprendre et tu vas pouvoir le faire. De la même façon, tu as appris à conduire. Oui. De la même façon, tu marches. Oui. C'est de la même façon. On va t'apprendre. Tu vas connaître sans même tomber. C'est Oui. pas pour vous attirer. Hein. C'est la réalité. C'est ce qu'on souvent on imagine, ce qu'on pense. Souvent, les gens pensent que c'est un sport dangereux. Hein. Alors que, je veux vous surprendre, le football est plus dangereux que le roller. Oui, ça c'est clair parce que. Parce que football, il y a plus on de se casse contact pas, dans le on se football. casse rien. Voilà. Oui, c'est On vrai. tombe. Oui, mais on se casse rien, mais qu'est-ce que vous avez porté au genou, monsieur Mais Dumas? oui, oh là là. Mais c'est pour, c'est Mais si on casse rien, pourquoi vous portez ça? parce que si tu tombes, s'il Ah, donc arrive- ça veut dire que tu peux tomber. mais on peut La tomber douleur. quand même. Il y a lui Avec ta moto, tu peux, avec la moto, on peut Mais tomber. c'est ça que vous ne avec- faites pas, la moto, on ne peut etc. pas tomber. Pourquoi on fait des assurances? Est-ce qu'on fait des accidents tous les jours? Non. C'est en cas où. D'accord. Donc on se protège en cas où on D'accord, tombe. ok, d'accord. Sinon, en général, les professionnels n'ont même pas de protection. D'accord. Ceux qui sont bien doués, ils n'ont pas de protection. Bah, vous Parce êtes que- un professionnel, mais vous avez porté des Oui, protections. mais c'est pour l'image, c'est pour la télé, Pour- c'est pour ouais, dire pour que dire qu'il y a la possibilité d'avoir voilà, ça. pour les enfants, Ouais, ils sont je vous protégés, taquine, ils portent monsieur des Dumas. casques. Pour les Ben oui, compétitions, merci de me taquiner. pour les compétitions, Oui. normalement, c'est exigé. Vous faites d'avoir des protections. C'est pour montrer que, voilà, on peut tomber et se faire mal. C'est mieux de tomber. Le terrain, c'est un petit truc. Le terrain, au fait, peut vous amener par terre. Ouais. Et si vous tombez, c'est mieux de tomber, se relever sans douleur que de tomber, se relever, Et puis se blesser. se relever avec, Voilà. même si on ne se blesse pas, une petite douleur quand même. Oui. Surtout les chochottes comme Sandrine là. Pardon. Donc, c'est Pardon. compliqué. Alors, je vais te raconter une petite histoire. Moi, j'ai appris tout seul. Oui, ma fille aussi. Je tombais, je me relevais, j'avais mal partout, mais j'ai décidé, en tout cas j'ai eu pour objectif, tout ce que je vais entraîner, il ne faut pas qu'ils tombent. D'accord. Le fait que moi je tombe, il ne faut pas que les autres tombent. Tombent. Et il y a Vous avez su ceux qui pourquoi sont vous êtes avec moi disent non, tu vas me lui, je dis non, ton lui, il y a un lui. Voilà, donc c'est pour dire que mutuellement, le roller, vraiment c'est un sport ouvert à tout le monde. Et il ne faut pas vivre en faisant des trucs, je vais dire, commun, ce que Oui. tout le monde... Il faut faire des trucs sensationnels, n'est-ce pas? Tout à Jackie, fait. quand tu vas dire à tes gars, mais on ne dit pas avant, hein, quand tu vas commencer l'entraînement, tu ne dis pas, parce qu'on va te dissuader. Quand tu vas dire à tes gars, bon, les gars, moi je fais du roller, et puis tu fais la photo en ce moment où tu maîtrises, ils vont être étonnés. Et ça émerveille la vie, c'est quelque chose de nouveau. Pour les gens Toi-même, qui tu ont es une étonné occasion de de pouvoir le draguer. faire. c'est Voilà. ça. Donc, voilà, c'est Aller draguer un tous roller. ceux qui veulent ne pas vivre Pendant que tu as tourné de la roue. Allez, oh non. Mansouri. Parce que moi, je suis sûre qu'il y a beaucoup qui sont ici. Hein. Je ne parle pas des filles, je parle des garçons qui sont ici là, qui ont eu des copines grâce au roller. Moi, Mais bien sûr, bien sûr. c'est joli quand le mec il glisse comme ça et en plus les mecs qui font le roller là sont musclés de partout. Allez, Donc, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait un relais qui a pris sa Ça tête? fait plus, Jackie, ça fait plus c'est sensation lorsque c'est une fille qui fait du roller. Moi j'adore plus Les gens que sont- moi, les garçons ne devraient Les pas gens faire du sont- roller. Les gens sont Vous savez pourquoi? émerveillés. Un garçon- Un Un garçon ne devrait pas faire du roller. Merci. Ce sont les femmes qui doivent faire du roller. Pourquoi? Elles sont Ça muscle sexy, de elles sont partout. sexy quand elles font ça. Ah ben, Mais un garçon qui fait ça, moi ça m'attire pas du tout. parce que tu es garçon. C'est clair.
Donc, toutes celles qui sont ici, qui font du roller, laissez-moi vous dire que vous avez déjà beaucoup de points en avance. C'est parce que tu es garçon. Ah, c'est normal. C'est Oui. vrai, mais dites-moi, Oui. est-ce que tout le monde peut le faire? Je veux parler de la silhouette. Apuchu, par exemple. Est-ce qu'Apuchu peut faire du... Apuchu, c'est-à-dire... Voilà. Apuchu, des femmes va nous définir Apuchu. Il ne faut pas venir parler le langage ici. Apuchu, ça veut dire quoi? Apuchu, ce qu'on appelle Apuchu, ce sont des femmes qui sont fortes, des femmes qui sont très fortes physiquement, qui sont en forme. Moi, je ne suis pas Apuchu. Je n'en vois pas ici non plus, non? Je n'en vois pas. Voilà. Oui, mais elle n'est pas Apuchu quoi. C'est moyen. Vrai Apuchu là. Non, je vais Apuchu peut faire ça. Tu sais, si on peut marcher, on peut faire du roller. Si D'accord. tu peux marcher. Quand on marche, on peut faire du roller. En fait, c'est une autre façon de marcher. D'accord. N'est-ce pas? Ok, Si d'accord. on peut marcher, on peut faire du roller. Et les chaussures seront adaptées à son poids. Oui, ou- c'est costaud là. Il n'y a D'accord. pas de problème. Ça va pas Alors, s'effondrer. Apuchu peut porter ça? Mais oui, ça ne va pas se casser. Non. C'est sûr? Oui, bien sûr. En Europe, il y a des dames qui veulent maigrir et Qui font du roller. qui font du roller et qui font des livraisons à domicile. Genre, vous commandez votre pizza, on vient vous livrer un roller. Et quand tu es à Poutou, enfin, quand tu es grosse, disons ça, et bah, tu maigris en travaillant, en gagnant de l'argent. Je vais vous montrer notre slogan. D'accord. Roller! Roller! Sport et plaisir. C'est le plaisir qui est là. Et il y a plein Il a de, capté ça. il y a plein de parents d'élèves, D'accord. de parents qui ont envoyé leurs enfants parce qu'ils étaient en forme D'accord. D'accord. et ils faisaient du roller. Tellement ça les plaisait, les parents veulent les amener à la maison. Ils disent non, papa, laisse, je vais faire encore. Ok. Et ces petits-là ont fondu parce qu'ils faisaient du roller en se faisant plaisir. Plaisir. Tout à fait. Oui. Alors, c'est vrai, justement, M. Guigma, nous sommes à quelques jours des vacances parce que très bientôt ce sont les vacances. Est-ce qu'il y a un camp prévu pour justement recevoir ces enfants qui veulent faire du roller? Oui, bien sûr, on a une activité qu'on appelle vacances roller. D'accord. Vacances roller, vous vous inscrivez et puis vous venez avec vos enfants et voilà. Est-ce que vous avez un terrain sur lequel vous vous Ça entraînez? fait partie de nos difficultés. D'accord. On n'a pas de terrain propre à nous. Ok. Nous sommes à Ouaga 2000 au niveau de la salle de conférence. On a un peu forcé la main. D'accord. Et on nous a laissé de façon informelle. Mais en tout cas, on sollicite. Pour avoir un espace dédié, un espace justement, dédié à cette au roller, pratique, d'accord. voilà, pour pratiquer notre sport. D'accord. On imagine au niveau des choses, au niveau du rond-point, du monument de martyrs, imaginez qu'on goudronne le coin, on peut bien pratiquer le roller et ça va participer à l'égaiement Oui. de de la zone. de la Ça, c'est ville. vrai. Voilà, et Alors, ça donc va c'est être- l'occasion pour vous de lancer cet oui, appel. oui, hein, je et lance inviter les cet autorités. appel au ministre, même au président, Oui, parce bien que sûr. on ne pense pas que si on pratique le roller dans cet endroit, vraiment ça va encore émerveiller les gens. Je Ça vois va, beaucoup qui ça s'en va vont faire le participer- sport là-bas chaque voilà, fois, oui, déjà. ça va participer à Alors, est-ce qu'il y a-t-il des compétitions de roller au Burkina? il y a des compétitions de roller au Burkina. Voilà. On le fait pas de façon... Parce qu'on n'a pas un championnat national. Donc, tous concourent à cela. Sinon, il y a Aïcha Junior qui organise chaque année des compétitions. Voilà, le Roller Mania, voilà, que nous participons. Et il y a aussi, comment on appelle, le Vacances Roller, qui finit par une compétition où on détermine les meilleurs. D'ailleurs, notre meilleur actuellement est en Espagne. D'accord. Et vraiment, il défend bien les couleurs du pays. D'accord. Voilà. Et on participe à des compétitions internationales. Mais il n'y a pas de dans la différents sous-région. clubs de roller ici au Burkina? Bien sûr, c'est des différents clubs. Des différents Vous voyez, clubs, justement, les oui. trucs, c'est pas la même chose. D'accord, justement. Voilà. Si c'est pas différents clubs, on ne pourra pas se fédérer. On ne peut pas créer une fédération. D'accord. Donc, par exemple, lui vient de Bobo. D'accord. Il est venu spécialement pour les L'émission. deux là viennent de Bobo. Ils sont venus spécialement pour l'émission. D'accord. Voilà, pour dire On que- va les applaudir. Voilà. pour cela. Bravo. Ouais, ils vont se lever, voilà, bravo. Et ils viennent de Bobo directement. Ouais. À Bobo, c'est quel club là? Comment? Africa Skate Academy Rollers. D'accord, bravo. Et lui? Bosco Roller Club. Voilà, Bosco Rollers Club. Ça veut dire qu'il y a déjà au moins 2 clubs à Bobo. Non, il y a au moins trois clubs à Bobo. Trois. Dans C'est 3 voilà, clubs à Bobo. autour de voilà. Et à Ouagadougou, quels sont ceux qui sont ici dans les clubs à Ouagadougou? Ici, c'est quel club? Soleil quoi? Soleil Roller du Faso. Comment?
Épervier Rollers. ABG, d'accord. Acro Rollers. Air Rollers. Ah. Étoile Rollers. Ah, décidément, il y a quand même, il y a des clubs. Donc, mais vous pouvez organiser un championnat. Mais bien sûr. Oui. On fait des compétitions et ça regroupe tous les clubs. Voilà, mais financièrement, on n'est pas posé pour faire une un championnat où on doit faire venir parce que des le gens. ministère ne vous regarde pas beaucoup. Voilà, mais bon, on va se débrouiller. On se débrouille toujours. Jusqu'au jour où ils vont venir. Jusqu'au jour où ils vont venir. Sinon, on participe à des compétitions internationales, sous-régionales. Est-ce qu'on peut avoir des exemples À Dakar, en Égypte, en Espagne, tout récemment. En Inde, on est allé un peu partout, on voyage. Et tout ça à fond propre. Waouh. Bon, pendant que nous avons un ministère des Sports, c'est ça, hein? Oui. Non, mais justement, on ne peut pas représenter le Burkina Faso sur ces grandes compétitions et que le ministère n'ait pas un regard quand même sur ce sport-là qui fait voyager et qui fait représenter, qui fait parler du Burkina Faso hors de nos frontières. Est-ce qu'il y a eu des approches, est-ce qu'il y a eu des démarches que vous avez entreprises pour déjà... Ok, bien sûr qu'il y a eu des démarches. Mais au départ, tu sais, quand vous faites une activité, on ne vous prend pas au sérieux, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous prouvez que c'est un sport qui est à respecter. Et nous sommes dans ce processus-là. Mais quand même, ça a duré. On demande pardon. Faites-nous... Répétez ce que vous venez de dire. Vous demandez quoi? On demande pardon. C'est fort, hein? C'est fort. Monsieur le ministre des Sports, est-ce que vous avez entendu le message de M. Guigma? Monsieur Guigma, vous pouvez reprendre votre message. Monsieur le ministre... On va regarder la caméra. Monsieur le ministre, on demande pardon. Considérez le roller. Permettez-nous de nous constituer en fédération. Nous voulons votre soutien. On a assez prouvé. Ça fait 21 ans que nous existons. On a prouvé, on a voyagé un peu partout, dans nos fonds propres. Et c'est des preuves qui montrent que, en fait, ce n'est pas des fédérations fictives que nous devons créer. Nous existons et nous apportons vraiment notre pierre à l'édifice de la diversité des sports au Burkina. Et on mérite d'être une place. Monsieur Guigma, asseyez-vous, monsieur Guigma. Monsieur le ministre des Sports, on ne va pas passer par 4 chemins, parce que vous savez, quand la jeunesse tient à quelque chose, elle ne passe pas aussi par 4 chemins. Donc, monsieur Guigma vient de vous faire part de sa doléance. Voici une association qui existe depuis maintenant 21 ans. Alors, monsieur le ministre, s'il vous plaît, ayez un regard pour ces jeunes qui ont décidé d'occuper sainement leur temps libre. Ce n'est pas des désœuvrés. Il y a des étudiants, c'est tout simplement des passionnés, on va le dire. De grâce, permettez à ces jeunes d'exprimer leur passion, sportivement parlant. Ça fait partie également des sports. Et ces jeunes, déjà, ont fait aussi des prouesses. Des prouesses. Ils ont fait montre de leur volonté à hisser le drapeau de notre pays au-delà des frontières, puisqu'ils ont voyagé un peu partout avec les couleurs nationales. Monsieur le ministre des Sports, même si votre budget ne vous permet pas, il faut peut-être klaxonner la présidence, on ne sait jamais. Il y a des structures, des partenaires qui accompagnent le sport. Il faut klaxonner ces structures pour que également chacun puisse apporter sa contribution, sa part, afin que ces jeunes puissent voir leurs rêves se réaliser et surtout renforcer cette association et la conduire vers une véritable fédération. Pour aussi inciter d'autres jeunes à rejoindre cette fédération parce que pour moi, c'est une occupation saine de la jeunesse. C'est mieux que de laisser ces jeunes se retrouver en train de boire des boissons frélatées, en train de fumer de n'importe quoi dans la ville de Radar, se retrouver dans la rue ou se retrouver dans des plans de quoi, je ne sais pas quoi, en train de faire quoi que ce soit. S'ils occupaient sainement leur temps par ce sport ou par d'autres sports, je pense qu'on allait avoir une jeunesse saine, consciente, travailleuse et qui va aussi apporter sa part à l'édifice de notre pays, le Burkina Faso. Monsieur le ministre, c'est toute notre demande. Et nous espérons qu'avant la fin de cette semaine, vous allez appeler M. Guigma, qui va laisser son numéro de téléphone pour vous permettre, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, et vous et toute votre équipe, de pouvoir donc aider ces jeunes
et les accompagner véritablement. On n'a pas demandé des milliards. Considérez ces jeunes, donnez-leur de la place, faites parler de ces jeunes. Peut-être quelqu'un va passer par vous pour aussi les aider. Même si le ministère n'a pas d'argent. Mais le ministère a la possibilité, la capacité de faire appel à des bailleurs de fonds qui vont pouvoir soutenir cette structure et en faire une fédération qui sera autonome et qui va valoriser, promouvoir cette activité, cette pratique de sport rollers ici au Burkina Faso et qui déjà se fait représenter même au-delà de nos frontières. Acclamation pour vous encore. Maintenant, si après, monsieur le ministre des Sports me convoque ou on me frappe dehors, ce n'est pas un problème. Au moment où il dit ce que je pense. Adel Rwamba. Ah oui. Moi, je disais, voilà, en attendant que monsieur le ministre voit le cas des rollers, des femmes, pour donner l'autorisation à ce que ça soit une fédération et considérer vraiment débloquer des sous pour aider ce sport-là. Vous savez, chers téléspectateurs, vous savez que vous avez la possibilité, quand vous voulez faire votre publicité, d'aller voir les rollers. Ils s'habillent en rollers, bien sûr, il y aura la sécurité qui sera là pour les encadrer et ils vont s'habiller à votre effigie et puis faire le tour de Ouagadougou. C'est une sorte de publicité. Hein. Ils font le tour de Ouagadougou et vous allez, s'il vous plaît, payez bien. Voilà, même s'ils ne mettent pas c'est vrai, mais quand il y a autre, il y a ton concert même d'abord. Ouais, mais il faut que quelqu'un vienne les voir. Voilà, c'est vrai, quand il y a autre, il y a ton concert le 12 avril. C'est une très belle idée. Un appel à Saint-Rémy. Et il faut qu'il rentre en contact avec M. Digma pour qu'il puisse faire la promotion également du concert du 12. Mais d'abord, nous, on va faire la promotion. DCM, bonjour. Alors, apéro, on va faire des t-shirts à l'effigie d'apéro. On va habiller toute l'équipe de rollers. Ils vont se balader un peu partout. Ils vont avoir des circuits. Un quart de musique, là, ça s'appelle comment? Les quarts podium. Et puis ils sont devant, et ils font la parade, et puis voilà. Tout à fait. Les gars, c'est sexy, c'est beau et c'est joli à voir. C'est joli et puis c'est sexy. Et payez bien, s'il vous plaît. Et si par hasard vous avez une qui fait bien le roller, et qui est bien formée, comme Adèle l'a bien défini, n'hésitez pas à me klaxonner, monsieur. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Vraiment, j'ai été ému par votre cri d'alarme. C'est une plaidoirie. Vraiment, votre plaidoirie. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, c'est tout ce qu'on a besoin. On a assez prouvé. On a besoin de soutien de l'État. D'accord. Et vraiment, merci. Adèle, elle est, bon, comme dirait l'autre, c'est une vraie maman. Elle a su que les rollers font de la publicité et elle en parle. Vraiment, merci. On l'appelle maman 10%. D'accord, merci. Allez, nos amis, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous avons nos amis de l'école supérieure de la microfinance. Et pour nous parler ce matin, nous avons une ravissante étudiante, deuxième année, c'est ça? Deuxième année en marketing et gestion commerciale. Marketing et gestion commerciale. Oui. C'est un secteur qui est prometteur. Apparemment, tout le monde fait marketing maintenant. Je vous dis. Et puis, il paraît qu'il y a les directeurs commerciaux et marketing et autres, là, ils ont beaucoup d'argent. C'est ce qu'il paraît. C'est pour ça que vous êtes allé faire ça? Bon, pour l'amour de la chose aussi. D'abord, oui. Et après, vous savez qu'après l'amour... Cherchons l'argent. Maman doit être contente. Ah, cherchons l'argent, maman doit être contente. Ça, c'est très bien. Alors, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, parlez-nous en quelques mots de cette école supérieure. Alors, l'école supérieure de microfinance, en abrégé ESMI, est une école qui a ouvert ses portes depuis 2009 et dès lors, elle excelle dans la formation professionnelle de plusieurs filières. Et en ce jour, on est à 8 filières. Bon, le marketing que je fais, il y a aussi la communication d'entreprise, la filière mine et carrière, la filière transport logistique, il y a aussi la gestion des ressources humaines, finance, comptabilité et bien d'autres. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes à votre deuxième année, c'est-à-dire vous finissez cette année ou c'est l'année prochaine? Compte tenu du système LMD, je finis l'année prochaine. L'année prochaine, oui. D'accord. Est-ce que vous, si on vous demandait par exemple, vous qui faites marketing commercial, on vous demandait par exemple de nous donner quelques raisons qui peuvent nous motiver à rejoindre la grande famille de ESMI, qu'est-ce que vous allez nous dire? Alors, tout d'abord, à ESMI, il faut noter que c'est le rapport qualité-prix. Attention. La formation est de qualité. Oui. ESMI. Marcher dans la voie de l'intelligence. Bon, ici, nous marchons dans la voie de l'intelligence et de la performance. Voilà, ici c'est comme ça. Alors, vraiment, c'est waouh ce que vous venez de dire, marcher dans la voie de l'intelligence.
Alors, à ESMI, c'est une famille. Oui, exactement. Vous vous retrouvez, vous partez à l'école du savoir. Oui, oui. Comment se comportent vos professeurs avec vous? Nos professeurs, bon, moi je vais parler de notre filière. Bien sûr. Voilà. Chez nous, en tout cas, il n'y a pas de problème. On a des professeurs très qualifiés que nous apprécions, qui sont dans plusieurs universités aussi. Tout à fait. Et les autres aussi nous en parlent que du bien d'eux. D'accord. Voilà. Est-ce que les professeurs aussi, par moments, sont en contact direct avec les étudiantes? Les étudiantes ou les étudiants? Elle est intelligente, elle n'est pas tombée dans mon piège. Elle a freiné comme ça. Étudiant ou étudiante? Non, j'ai parlé des étudiantes. Bon, en général, chez nous, quand un professeur a une activité, il nous informe si on est intéressé. Bon, il nous file les contacts et puis bon, on part chercher les gombos un peu. Mais est-ce que vous échangez beaucoup par WhatsApp avec les professeurs? Personnellement, non. Les coucous? Personnellement, non. Les hello. Non, personnellement, non. Vous ne le faites pas? Non. Et est-ce que vous pouvez parler au nom des autres? Pas vraiment. D'accord. Mes amis aussi, non. Attends, qui ici envoie les coucous là, rapidement là? Toi, tu envoies les coucous souvent? Nous n'avons pas les coucous. Alors, donc, nous avons Sandrine Konaté qui veut réagir, oui. Oui, justement parce que j'ai fait l'ESMI. J'ai fait l'ESMI en cours du soir. Et sincèrement, au niveau, je ne sais pas ce qui se passe en cours du jour, mais en tout cas en cours du soir, c'était surtout des professionnels. Donc ce que je peux dire, c'est une très bonne école. Les enseignants sont ouverts, les enseignants sont professionnels. Ouverts comment? Ouverts d'esprit. Et la fondatrice aussi, elle peut débarquer à l'école sans que vous ne sachiez même en fait que c'est la fondatrice. Elle est ouverte. Elle parle avec les étudiants. Voilà, elle est à l'écoute. Elle ne vient pas que pour faire le point avec les professeurs. Elle est aussi à l'écoute des étudiants et j'ai vraiment apprécié. Et il y a deux professeurs particulièrement que je vais saluer, les Bassolé. Voilà, monsieur Narcisse Bassolé et monsieur Bassolé, l'autre, son prénom m'échappe. C'est une bonne école en tout cas et je vous invite. Moi, j'y ai fait gestion des ressources humaines en cours du soir jusqu'à fin de cycle. Comme il ne s'agit pas de moi, je ne vais pas faire mon CV. En tout cas, c'est une belle école et il y a un bon esprit de partage, de communion et surtout de travail et de performance. D'accord, bravo. Et puis en plus, c'est bien de préciser que ce sont des Bassolé. Des Gouroussi. Des Gouroussi. On va les applaudir s'il vous plaît. Les Gouroussi. Il n'y a pas meilleur que Gouroussi. J'ai ouvert là. Les Gouroussi sont les plus intelligents du Burkina. La brèche pour que j'accueille. C'est pas moi qui ai dit. Voilà. Le professeur Laurent Bado a dit les Gouroussi sont les plus intelligents des Burkinabés. Lui, il est le plus intelligent des Gouroussi. Donc, c'est les plus intelligents de tous les Burkinabés. On va applaudir pour le professeur Laurent Bado. Alors, madame est avec nous, il y a l'assistante de la scolarité, c'est vous qui réclamez l'argent aux étudiants. Mademoiselle plutôt Litchéou Mystica. Mystiquement parlant, elle réclame l'argent. Madame Mystique, bonjour. Oui, bonjour à tous. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Vous, votre mission, c'est quoi à l'école là-bas? Bon, c'est moi, je coordonne un peu les cours. Ah. Voilà. Mais vous ne prenez pas... Non, je ne suis pas occupée des finances. On se rassure de la tenue des cours. Si les étudiants ont tout à leur disposition pour que tout se passe bien. Et on est un peu l'intermédiaire avec les devanciers et les professeurs aussi. Nous sommes en contact direct avec eux. Et nous accompagnons. Personnellement, j'assiste également un peu la communication. Voilà, donc tout ce qui est de communication, c'est la raison pour laquelle je suis là, je les ai accompagnés. Vous êtes confondu aux étudiants, vous êtes tellement cool. Comment vous la trouvez? Il faut s'y aller. Elle est formidable. Elle est waouh. On va applaudir pour elle alors. Merci beaucoup. Alors, bravo, restez avec nous. Oui, vous avez un complément d'information pour nous. Voilà, donc comme elle le disait tantôt à ESMI, ce qu'il faut retenir, c'est rapport qualité-prix. Nous offrons une formation de très bonne qualité. On a
11 ans aujourd'hui d'existence, mais nous avons pu faire nos preuves. Vous savez que nous sommes dans le système LMD, mais nous participons chaque année au BTS d'État. Voilà, et les résultats ont toujours été accessibles. Donc, merci également à Sandrine Konaté, parce que la fondatrice, elle est impeccable, si on peut le dire. La fondatrice, si vous nous suivez, nous aussi on dit que vous êtes impeccable. On vous adore. À chaque fois que quelqu'un a la main dans la bouche, dans la gueule, disons, du chien, est-ce que vous pouvez dire le contraire? Si, je peux dire le contraire. Peut-être après l'école. Pour compléter et à la Même complicité. si elle n'est pas impeccable, vous ne pouvez pas le dire là. Hein. Pour compléter à la complicité que M. Jackie avait remarqué entre ma personne et les étudiants, ce qu'il faut noter, c'est que je suis toujours étudiante. J'ai d'abord été étudiante et c'est après mon premier cycle, c'est-à-dire la licence, l'école m'a recruté. Donc je suis là, mais je continue les études. C'est très bien, madame. Nous avons les cours en jour, en soir. Alors, bon, on va finir de parler et puis on va passer à autre chose. D'abord le chancelier. Voici le problème qu'elle a. Et puis Adèle va prendre ceci. Tu vas donner à nos amis de derrière là-bas. Et puis on va aller tout de suite pour tester l'école supérieure de la microfinance et nos amis rollers, parce que nos amis rollers également, ce sont des travailleurs, ce sont des gens des étudiants, il y a tout le monde dedans. Et puis voilà. Alors, vous allez prendre ce bout de papier. On va vous poser quelques questions rapidement. C'est-à-dire vous vous concertez, vous répondez aux questions. Une personne écrit lisiblement. D'accord? Voilà, ce sont des questions qui ne vont pas prendre... ça ne prend pas beaucoup de temps. D'accord, vous voulez un stylo? Alors voici un stylo, parce que les rollers sont venus avec le... Comment on appelle ces trucs-là? Les chaussures là? On appelle ça des rollers. D'accord. Alors, d'accord. Donc, on porte comme ça directement. Et puis on commence à marcher avec. Mais Jackie, est-ce que tu as vu la demoiselle à côté? Elle est où? La demoiselle à côté. J'ai peur que... Est-ce qu'il peut marcher ici à côté de M. Digma. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah, la petite. Ouais. Ah, votre fille. Elle est mignonne. Super. Elle en fait aussi? Oui. Ben, elle va porter ses chaussures avant la fin de l'émission, elle va faire une démonstration ici. D'accord? Vous allez porter vos chaussures le temps qu'on revienne. Oui. Allô? Oui. Alors, c'est parti. Donc, on va aller rapidement. La première question. Alors, attends, avant de poursuivre, l'équipe A, c'est en face. Et l'équipe B, c'est les rollers. D'accord, super, merci beaucoup. Rapidement, voici la première question. Quel est le nom du public qui est en face? C'est-à-dire l'école supérieure. Vous êtes là. L'équipe qui est en face, là, c'est qui? Et vous, l'équipe qui est en face, là, c'est qui? Non, vous écrivez? Écrivez, on va voir. C'est vous savoir. Ça semble facile, mais vous allez comprendre tout de suite. On n'abrège pas. Ah, ça semble facile, mais c'est compliqué. Est-ce qu'on peut avoir la musique de suspense, s'il vous plaît? Sabini. Hey, Sabine. Sabini. Voilà une barbade, danger. Ça vient. Ça vient. Oui, mais on va continuer. Ça vient? Comment? Seigneur. Voilà, Sabine, mets le son en fond, s'il te plaît, Sabine. Sabini. D'accord. Deuxième question. Quel animateur de l'apéro a fêté son anniversaire la semaine passée en direct sur le plateau? On vous demande de suivre la RTV. C'est l'actualité. Ça va vous apprendre à suivre apéro tous les jours. Sabini! On t'a fait quoi? Troisième question. À quel CAN le Burkina Faso a-t-il été vice-champion? À quel CAN? Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations. En quelle année le Burkina Faso a été vice-champion? Vice-champion. L'année. Vice-champion. Quel est le titre du clip d'entrée de ce jour à l'apéro déjeuner? Le clip qu'on a joué à l'apéro. Le titre. Pas l'artiste, mais le titre. Parlez doucement, s'il vous plaît. Voilà. Si vous parlez à haute et intelligible voix, vos concurrents là vont récupérer vos réponses. Donc, et vice versa. Donc, quelle téléphonie mobile est partenaire de l'émission Apéro? Le spot est passé juste avant l'apéro. activé. Il faut que tu as récupéré. Mais il y a des mégas dedans. Il paraît qu'il y a 10, non? 5. 5. Quel
est le nom de la Miss Université élue 2021? Vous êtes content, hein? Miss Université élue 2021. Son nom. Et à quelle date s'est tenue l'élection Miss Université 2021? Quelle date? C'est tenu. L'élection Miss Université. Ça s'est passé quand? Miss Université 2021, la date. Quel est le nom complet du capitaine Feu Thomas Sankara? Voilà, tout son nom là. Est-ce qu'on connaît Thomas Sankara, Mais il n'y a pas tout ça. C'est long. Papa. Jackie. Non. Et puis quand il a pris, il a attrapé Vous avez 15 secondes. Quand vous me voyez danser comme ça, c'est que je sens qu'il y a des gens qui vont taper poteau. Non, toi tu aimes poteau. Moi j'aime les poteaux. La suite. C'est fini? C'est fini, ouais. On peut avoir les papiers s'il vous plaît? Laisse-moi les 10 minutes donc. Laisse-moi les 10. Vous avez fini? Merci beaucoup, Adèle. Laisse-moi les 10 minutes. Bravo. Aïe. On va récupérer. J'ai oublié de préciser qu'il fallait bien noter parce que la dame ici apporte des lunettes. C'est pas grave, on va essayer de se débrouiller. Ah, c'est tout ça. Voilà, merci. Ah, il va venir. Voilà, il va venir, oui. D'accord. C'est bon? Bravo, on va partir rapidement. Sandrine Konaté, vous allez noter les points. Et Adèle et puis Bravo vont nous lire les réponses. Adèle Rwamba, le nom du public en face. Qu'est-ce qu'ils ont écrit, nos amis rollers? École supérieure du microfinance. D'accord, bravo, on va les applaudir très fort. Donc 5 points. 5 points. Oui, 5 points. Et là-bas, bravo. Ils ont noté Rollers Club de l'Afrique de l'Ouest. Rollers Club de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas ça. 0 point pour l'école supérieure. Mais on va les applaudir quand même. Quel animateur de l'apéro a fêté son anniversaire la semaine passée en direct sur le plateau? Ici. Adèle. Jackie Elfeno. Jackie Elfeno, bravo. Jackie Elfeno. Ils ont chacun 5 points chacun, on va les applaudir. À quel terme le Burkina Faso a-t-il été vice-champion? Adèle? 2013. 2013, bravo. 2013, bravo, c'était contre le Nigeria. 5 points, 5 points. Alors, quel est le titre du clip d'entrée, Adèle Rwamba? Je n'arrive pas à lire, c'est en chinois. Ils ont écrit quoi? Je ne sais pas. Bon, ouais, c'est ça, Zabdamam. D'accord, bravo. Ici aussi, c'est Zabdamam. Bravo, 5 points. On va les applaudir. Quel est le nom de la Miss Université 2021? D'abord le partenaire. Ah, le partenaire. D'accord, le partenaire, c'est quoi? Move Africa. Move Africa ici. Move Africa. Bravo, 5 points. Et le nom de la Miss? Nikema Kadidjatou. Nikema Kadidjatou. Ouais. Et Adèle? Nikema Kadidjatou. Bravo, 5 points également. À quelle date s'est tenue l'élection Miss? Ici, 29 mai 2021. Adèle? 29 mai 2021. Bravo, 5 points également. Quel est le nom complet du capitaine Thomas Sankara? Noël Isidore Thomas Sankara. Aïe, Isidore Thomas Sankara. Ils ont oublié Noël. Et ils ont oublié Noël. Il n'y a pas de Noël. 0 point là-bas. Isidore Thomas Sankara. 0 point pour nos amis rollers. C'est l'égalité. 0 point. Ils sont à égalité. D'accord. Ils sont à égalité. Ça fait combien le total? 25. Et ici, on va demander rapidement la plus grande chanteuse ou le plus grand chanteur. 35. Viens, mon ami. Rapidement. Ici, les rollers, c'est vrai que vous pratiquez du sport, mais parmi vous, il y en a également qui peuvent chanter. Est-ce que vous avez un chanteur ou une chanteuse ici? Venez avec nous. Venez. Les chanteurs, venez. On va l'applaudir pour l'encourager. Viens, mon frère. Donc, tu as tué. Je vais essayer. Tu as tué. Ouais. Regarde cette caméra en face. Ton nom, s'il te plaît. Litcheou Aurel. Litcheou Aurel. Étudiant en banque microfinance. En banque microfinance. D'accord. Et vous allez nous interpréter quelle chanson? Ouais. Ok. Quelle chanson?
Les Rollers commencent à avoir peur. Rapidement, quelle chanson? Bon, Soké. Soké. Oui. D'accord. Et vous, comment vous appelez, monsieur? Eric. Béré Eric, vous allez nous interpréter quelle chanson? Bon, je vais interpréter Singular. Singular. D'accord. Ah oui. Singular. Soké. Face à face. Now win, man. Jackie, Soké, petit détail. Et Singular est gradant. Oui, c'est ça. Ils ont aussi choisi les. Voilà. Ça va. Bon, on va commencer par notre ami Soké. Soké, viens ici. Faut tuer Aurora. Singular, reste à côté. 3, 2, 1, 0. Silence. C'est parti. Oba foko ikera sungurubae. Oba foko nikera kambelambae. Nibi febi, nibi fesini, nibi fe. Oba foko ikera sungurubae. Oba foko nikera kambelambae. Nibi febi, nibi fesini, nibi fe. Love, love me, I crazy for you. Bébé, quel est ton effet? Il t'a matché kadine oh charabi. Il t'a fait les colicadne, il caille les colicadne. Ni kajarabi ni pardon connaît ne fait. Ni kajarabi connaît pardon ne bénéfait. Ne les regarde pas. Ne les écoute pas, laisse-les parler, baby. Toi et moi, c'est pour la la. Yeah. Faut m'asseoir. Bon, on ne fera pas les commentaires. Singular. 3, 2, 1. 0. Je me rappelle le jour, je t'ai vu mon amour, au-dessous du ruelle, tu aurais pu imaginer que le destin faut que comme je le dis, aurait pu nous rapprocher. Tu apparais si belle, à mes yeux comme une étincelle qui me donne la nouvelle à venir. Tant de plaisir, je t'aime au-delà de tout, baby me. Tu es mon number one, baby, je te suis jusqu'au bout. Amant ou bien ami, tu seras la seule, je l'avoue. Reviens-moi. Le problème, ce n'est pas ça que c'est pas Singular. Ce n'est pas mais il a bien chanté quand même. Oui, c'est plutôt Matt Pokora. Ce n'est pas Singular, c'est Matt Pokora. Matt Pokora, c'est pas grave. On va te permettre de donner le nom de Matt Pokora. Maintenant, on va noter rapidement. Drapeau le chancelier. Les rôles. Ok, il n'y a pas de souci. On nous dit qu'il est l'heure. Rapidement. Sur combien? Sur 10. Sur 10, moi je donne 8 à chacun. 8 à chacun. Donc ici déjà c'est le match nul. Sandrine Konaté. Moi je donne 10 et 8. 10 et 8, ça veut dire qu'ils sont déjà en avance. Alors, Adèle. Moi je donne 10 et où? 10, non, 10 ici et 8 ici. Ah, ok. Moi je donne 10 et 6. Et 6 là-bas. Le micro s'il vous plaît rapidement. Monsieur Djigma, rapidement le numéro de téléphone. Rapidement le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Rapidement. 70 oui. 14 oui. 60 oui. 60. Ok, merci 70, beaucoup. 14 60 et 60. Venez, on va l'applaudir s'il te plaît. Viens avec moi. Allez. Allez. Oui. On fait demi-tour. On va l'applaudir, on va l'applaudir, on va l'applaudir, on va l'applaudir. Ah oui, bravo. Merci beaucoup. Au revoir.